Je voudrais que vous nous fassiez partager quelques photos de notre soeur pour qu'elle nous explique un peu. Voilà. Bon, j'ai vu une photo où tu es arrêté comme dans le feu. Je ne sais pas si c'est de l'infographie ou bien réellement tu étais dans le feu. Lui, là, j'étais arrêté dans le feu. Donc, c'est du vrai feu? Non, c'est pas du vrai feu. C'est pas du vrai feu. Voilà, c'est un travail de l'infographie. C'est pour que tu aies peur. Donc, ce sont des images qu'on met à des endroits. Ça, c'était un panneau d'indication sur lequel j'étais. Donc, pour dire que cette femme-là, elle se peut se tenir dans le feu, alors que ce n'est pas du vrai feu. Et il y a une autre image aussi, où on voit que tu es arrêté dans l'eau. Bon, ça aussi, c'est quoi? Oui, c'est aussi une infographie. Tu marchais dans l'eau bien, bon. Ça aussi, voilà, c'est l'infographie. Bon, voilà, on va voir. Et là, vous étiez en train de faire quoi? Ça, le fétiche était venu. Ce dont le fétiche avait besoin, c'est ce qu'on mettait dans mon cou en ce moment. Et là, c'est quoi? À vos rassemblements, il y avait des rois qui venaient. Lui, il y a des rois. Le roi vient s'installer. Dans le jour où on fait les sorties, le roi vient. Sinon, j'ai des vidéos, même que je n'ai pas pu venir, parce que j'ai eu un souci avec mon portable. Donc, je n'ai que des images, des photos. Donc, à Ouassa, mes filles, là, je suppose, par exemple, dans la région de la Chantilly, c'est allé le second du roi, c'est lui. Je vais danser le fétiche à ses pieds, à sa présence. Depuis très jeune, déjà, quand le fétiche avait commencé à se manifester, on me faisait sortir, et puis, tout le monde s'assoit, on attend la reine. Et la reine qui doit venir, c'est qui? C'était moi la reine. C'est toi qui es là aussi? Oui, c'est moi qui suis là. Voilà, là aussi, c'était à une sortie aussi. Là, j'étais installé à un rassemblement. Et là, c'est quoi? Là, le fétiche était venu. En fait, les génies se manifestent. Donc, c'est avec la main gauche qu'on salue. Donc, c'est avec la main gauche que le fétiche exigeait que je salue en ce moment. Et là, vous étiez en train de faire quoi? Là, on était en train de saluer. On faisait un bain de foule. Voilà. Parce qu'on venait me présenter ce jour-là pour dire que voici la féticheuse qui est dans la ville maintenant. On dit, il y a des féticheurs qui fument la cigarette, qui boivent l'alcool. Toi, tu faisais tout ça? Non, moi, je ne faisais rien de toutes ces choses-là. Moi, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait ces choses-là aussi. Et dans notre sœur, Confort, Adjoa, Apofoua, c'est elle que nous sommes en train de suivre présentement lorsqu'elle exerçait encore en tant que féticheuse. Là, c'est quoi? Là, j'étais en train de danser. Voilà, j'étais en train de danser. On m'avait fait sortir et on me demandait de danser. C'est ce que vous voyez présentement. Ok, all right. Bon, on va continuer notre causerie. Tu nous as permis de savoir comment vous faites votre... Que c'est même les pasteurs qui t'ont encouragé à dire d'aller danser le fétiche. Et quand tu t'es installé aussi, les gens venaient te consulter et c'est par les numéros de loterie que tu as eu de la réputation. Et donc, dans la zone où tu te trouves, tout le monde te connaît. Tu partais te mettre à la radio pour défier les pasteurs, que le pasteur qui dit qu'il vient de Dieu, qu'il vient vers toi, et toi tu le paralyseras. Et donc toi qui détestais autant de pasteurs, comment tu as entendu parler de la voix de Dieu de Stephen Adom Tchedua? Voici comment ça s'est passé. Lorsque j'ai dansé encore le fétiche, celui avec qui j'étais, j'ai eu des problèmes avec l'homme avec qui j'étais. Donc je voulais aller ailleurs pour aller travailler ailleurs. Parce que j'avais peur que le monsieur prenne des tuyaux à gage pour venir me tuer. Lui aussi, c'est un féticheur, donc il va danser fétiche ailleurs. Donc moi aussi, je vais danser. Nous étions tous des féticheurs et on vivait ensemble. Donc je voulais trouver un endroit où ramasser mes fétiches pour aller me mettre. Donc j'avais peur. J'ai dit, il peut porter atteinte à ma vie. Donc en partant, je suis allé avec un fétiche pour que pendant un an, ayant ça avec moi, s'il y a quelque chose, je puisse peut-être m'échapper ou quelque chose comme ça. Mais tout ça ne m'a pas aidé. L'argent avec lequel je suis parti, c'est pour ça que pendant un an, je n'étais plus là où je trouvais mon sanctuaire. Pendant un an, j'étais ailleurs. Tout l'argent qui était sur moi, j'ai presque tout perdu. Donc j'avais décidé de vendre des médicaments indigénats. Et puis procéder par ça. Ça aussi, ça n'a pas marché. Je me suis dit, il fallait que je retourne au fétiche parce que le fétiche, ça donne un peu plus d'argent. Tous ceux que je rencontrais me disaient, mais reprends ton travail, reprends ton activité, reprends ton activité. Donc de commencer, je me suis retrouvé dans mon village.
C'est dans l'ordre de novembre que je suis allé. Et quand je vais, j'ai la femme de mon oncle, du nom de Auntie Maggie. Elle est à Ouassa, c'est là-bas que je vais résider. À chaque fois que je vais, je vois que la télévision est sur Second Chance Télévision. Donc je dis, enlevez-moi ça et puis on va regarder un film. Aujourd'hui, les pasteurs qui mentent là, c'est vous que vous les suivez. Enlevez ça et puis mettez ça ailleurs. Je dis non, on ne va pas enlever. Nous, on sait ce que notre papa est capable de faire. Je dis bon, si vous ne voulez enlever la chaise zappée, je vais aller dormir. Donc chaque fois que je vais, c'est la même chose que je reprenais. Je les menace. Oh, les pasteurs qui mentent, les pasteurs escrocs là. Ce pasteur là, ça, il fait des affaires. Vraiment, j'en parle et je pleure encore parce que je me dis pourquoi j'ai osé parler aux serviteurs de Dieu de cette manière. Que ton cœur se calme, que ton cœur se calme. Ma soeur, que ton cœur se calme. Donc c'est ce que tu as dit de notre papa, c'est ça? Oui, je vous en prie, c'est ce que j'ai dit. Donc continue alors, on t'écoute. Que ton cœur te calme, c'est compris? Calme-toi. S'il vous plaît. Et donc, quand j'ai dit ce pasteur, c'est pasteur escroc là, c'est ce pasteur escroc là que vous suivez, ce pasteur qui fait des affaires avec des gens, qui s'entend avec les gens pour monter. Et il dit bon, eux, leur pasteur, s'il est escroc ou pas, c'est lui qu'ils aiment, c'est lui qu'ils préfèrent. Donc c'était un mardi où il y avait une dame qui était en train de rendre un témoignage. Il y a une femme qui avait des seins, de gros seins, et il y avait comme une plaie sur son sein. Et puis il y a une autre aussi qui avait vieilli à cause de la maladie. Ah, donc c'était le témoignage de notre soeur Monica Sando. Donc je disais, toutes ces personnes-là, les pasteurs on les connaît, ils vont louer des gens pour aller se mettre sur les chaînes pour rendre témoignage. Il n'existe aucun Dieu quelque part avec lequel ils travaillent. Donc quand j'ai fini de dire ça, ma tante me disait, mais ils sont allés louer les gens où ça. Donc j'étais en train de trouver le moyen d'avoir votre numéro pour appeler en direct pour pouvoir vous insulter, pour dire cessez votre escroquerie là. Mais j'ai vu le numéro, j'ai appelé, mais quand j'appelle, ça sonne occupé, ça sonne occupé, ça sonne occupé. Donc pour finir, j'ai laissé tomber. Donc c'était le témoignage de cette dame là, c'est ça? Donc pour toi, on avait loué cette femme pour venir rendre témoignage, c'est ça? Donc tu as regardé, ça c'était son avant. Tu as regardé son après, non? Donc avant et après là, donc tu disais qu'on avait loué ces personnes pour venir rendre témoignage. Oui, il y a des pasteurs qui les emmenaient à faire des choses, à boire des choses et puis deviennent tout minces, tout maigres. Donc il y a des pasteurs qui font ça. D'accord. Donc on regarde pour le sein. Donc ce sein là, tu disais qu'on avait loué la femme pour venir. J'ai dit la femme allait se soigner à l'hôpital et puis elle est venue s'asseoir à la télévision pour raconter des choses, pour dire que c'est le pasteur qui l'a guéri. Donc, c'était ce après-là que tu étais en train de contester, que tu étais en train de discuter. Très bien. Donc, si Dieu t'avait fait grâce, et puis, quand tu as appelé, j'avais décroché là, tu allais dire quoi? J'allais dire que c'est votre escroquerie sur votre télévision parce qu'on en est marre. C'est ce que je voulais dire. Quand on est fatigué de vous, les pasteurs. C'est ce que je voulais dire ce jour-là. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Abraham dit, c'est toi qui es assise là, c'est toi qui es assise ici aujourd'hui là. D'accord, donc tu te mets à la radio, tu défies les pasteurs. Quand tu as regardé aussi ce témoignage avant et après, tu sais qu'il y a une chance aussi claire, tu disais qu'on avait loué des gens. Aujourd'hui, te voici ici. Ou bien on t'a loué aussi pour venir rendre témoignage. Non, moi je n'ai jamais vu même un pasteur. Le papa là, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. C'est le 31 décembre que je l'ai vu. J'ai tout fait pour pouvoir le voir de près. On ne m'a pas permis de le voir. Donc je ne l'ai pas vu comme je souhaitais le voir. Donc je ne l'ai jamais vu. Mais maintenant je crois fermement, je crois fermement, je crois. D'accord. Bon, on va continuer d'où tu étais en train de regarder l'heure de la grâce, cette émission où il y avait avant et après, et tu appelais, ça sonnait occupé, et tu voulais vraiment, ce jour-là, me dire tes deux mots, et puis malheureusement, tu n'as pas pu m'avoir là. Donc j'ai dit, je partais dormir. Comme je n'ai pas pu t'avoir, il m'a dormi. Donc j'ai dit à ma tante là, que si vous dites que mon papa là, si vous dites mon papa là, c'est avec Dieu qui travaille, du nom d'Abdom, le Dieu d'Abdom, le Dieu de grâce.
moi, je ne vais pas à l'église. Je ne crois même pas au pasteur même. Je ne crois même pas qu'il y a un Dieu qui existe. S'il y a un Dieu qui existe réellement, que votre papa là adore, que ça va être Dieu qu'il sait, c'est Dieu qui sait, que c'est Dieu qui l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, alors je m'en vais dormir là. Qui se révèle à moi, ce Dieu là, je vais vous apporter un témoignage. Donc je me suis mis devant la chambre et puis je disais ça. Non, répète ce que tu as dit. J'ai dit, si votre papa de qui vous parlez, comme quoi c'est Dieu qui l'a envoyé là, si c'est réellement Dieu qui l'a envoyé, du nom que vous appelez le Dieu d'Adam, le Dieu d'Adam, le Dieu d'Adam, le Dieu qui sait là, c'est le Dieu d'Adam, le Dieu de grâce, en partant de dormir, que le Dieu de grâce se révèle à moi, pour que je leur apporte un témoignage. En fait, je parlais de façon ironique. C'était pour me moquer. Donc ma tante m'a dit, bon d'accord, cette nuit là, pendant dormir, que le bon ange se révèle à toi. Aujourd'hui, cette famille là te regarde. Oui, la famille est en train de me suivre présentement. On n'a pas encore ouvert notre lit, mais je crois qu'au moment venu, il faut que je puisse avoir un échange avec cette famille en direct. Le nom de ma tante c'est Auntie Maggie et il y a ma cousine du nom de Félicité. Donc ils sont ça. Ils sont à Wassa, à Brebre. Donc devant la télévision, tu dis si ce Dieu de grâce existe réellement, qu'il se révèle à moi et que j'ai un témoin pour venir leur donner leur témoignage. Parce que moi, pendant 50 ans, je ne vais pas me convertir. Parce que je ne crois même pas que Dieu existe. Donc, quand elle me dit que le bon ange soit avec toi, donc j'ai répondu, donc en riant dans la moquerie, j'ai dit Amen. Et puis j'ai pris la route de la maison. Et bon, eux, ils sont sur une colline comme ça. Donc, je descends de la colline. Et quand je descendais, j'ai senti quelque chose qui est venu frapper ma poitrine. Bon, la chose s'est manifestée comment? Bon, la chose est venue me donner un coup sur la poitrine et j'ai ressenti comme s'il y avait quelque chose qui rentrait en moi. Donc, je ne suis plus allé à la maison, je me suis retourné. La chose m'a poussé comme si je devais me retourner pour aller là où se trouvait la télévision. Et je me retourne devant la télévision et je me mets à pleurer, pleurer, pleurer. Et bon, moi, j'avais fait des mèches. Il y a des mèches que j'ai fait. Du coup, je ne sais pas ce qui est entré en moi. J'ai commencé à enlever mes mèches et puis je pleurais et je disais, enlève-moi mon fardeau, Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur. Du coup, c'est-à-dire du coup, je me suis rendu compte qu'il y a un Dieu qui existe. Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qui est entré en toi? Je ne suis pas arrivé à la maison. J'ai dit plutôt quand je partais dormir que ce Dieu-là se révèle à moi. Si cet homme est réellement du Dieu, voilà qu'il se révèle à moi dans mon rêve. Je ne suis même pas arrivé à la maison et j'ai senti la chose venir me cogner la poitrine. La chose est entrée en moi, je ne sais pas ce que c'est. Et puis bon, ils m'ont demandé quand je suis revenu, mais toi, donc j'étais arrêté là, comme hypnotisé. Et je pleurais, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je sentais que la chose était entrée en possession, me contrôlait. Donc j'ai commencé à pleurer et j'enlevais mes mèches, et je pleurais. J'ai dit Seigneur, et j'ai chanté le chant. J'ai dit Seigneur, fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Et je pleurais. Oh, le pasteur, on soit allé dire qu'on acclame, on soit allé dire qu'on acclame. Bon, je crois que la vidéo est là. On va regarder ce film, on va regarder la vidéo. Donc regardons la vidéo. Donc là c'est la télévision à la maison. Et donc c'est toi qui es là. Donc tu étais en train de pleurer et tu enlevais tes mèches. Et c'est toi qui chantes là. Dieu Tout-Puissant, enlève mon fardeau, c'est ce que signifie le chant que je chantais. Enlève le fardeau, Seigneur. Mon Dieu. Enlève-moi. Mon Dieu Tout-Puissant. Tu crois que nous allons dans notre église là en vain?
Hey, quelque chose se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui danse fétiche pendant plus de 17 ans. Et en un seul jour, une transformation subite comme ça se passe. Un Dieu est grand. Et il est puissant. Et donc, c'est ce qui s'est passé lorsque notre sœur, la féticheuse Adjoa Apofoua, elle dit, le Dieu d'Adom de qui on parle là, si réellement il existe, et que c'est lui qui a envoyé son serviteur Stephen Adom Chedua, alors elle va dormir et dans son sommeil que le Dieu de grâce, le Dieu d'Adom se révèle à elle. Elle n'est pas arrivée chez elle, quelque chose est rentré en elle. Elle dit ce qu'elle s'est vue, c'est qu'elle allait se remettre devant la télé et elle pleurait. Ce qui se passait là, tu savais ce que tu faisais? Non, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. C'est là que j'ai su que réellement le Dieu d'Adom, là, le Dieu de grâce, est réellement réel. Et j'ai entendu la voix de Dieu ce jour. C'est ce jour-là que j'ai su que Dieu existe. Et les choses sur lesquelles nous nous sommes mis, nous avons construit notre vie là, oh, ce n'est pas important. Mais la parole de Dieu là, je vais faire quoi avec? Mais la parole de Dieu, je vais te dire, viens avec la Bible, moi je vais brûler la Bible. Je dis, quand je passais défier les pasteurs, c'est ce que je disais, envoie ta Bible et je vais brûler ta Bible. Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui existait. C'est ce jour-là que j'ai su que Dieu existe et que papa... tu t'es mis sur les chaînes, les radios pour défier les pasteurs qu'ils viennent avec leur Bible pour que tu brûles. Je dis, celui qui peut venir devant toi, tu le paralyseras. Là, tu te viens devant 5e Chance Télévision et tu lances le défi au Dieu d'Adam. Tu n'es pas arrivé à la maison. Non. Et on a vu que tu étais en train d'enlever tes mèches là. Et l'autre qui était en train de te filmer, j'ai entendu dire qu'elle disait, hey, c'est en un seul jour Dieu a transformé celle-là. Dieu fait peur. Hein. Après que ceci s'est passé, je me suis arrêté à côté de la télévision et je disais au Dieu d'Adam que si réellement cet homme vient réellement de Dieu, c'est que à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ce travail de féticheur. Je vais servir Dieu, je vais adorer Dieu. Et je ne vais plus jamais mettre encore des mèches sur ma tête. Je ne vais plus mettre des mèches sur ma tête. Et je ne porterai plus des habits courts. Tu as vu, quand tu regardes ce que je porte là, c'est comme ça que je m'habille. Hein. Il y a des habits que je portais si je venais vous montrer ces images-là. Hey, une féticheuse qui aime la mode. Donc, j'ai dit, je ne ferai plus ce travail. Lorsque la chose s'est passée au lendemain, c'est comme si quelqu'un me poussait. Donc, je mettais la pression sur la femme de mon oncle. Elle me était même encore prête. C'est moi qui lui disais, fais vite, on va aller à l'église. Fais vite, on va aller à l'église. Et donc, là où nous trouvons, il y a une branche de 50 chances de Believers qui se trouve là-bas. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai pris le micro et j'ai commencé à parler. Quand je parlais, je pleurais, je rendais le témoignage, je pleurais. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais expérimenté ça. Vraiment, j'ai été réellement étonné de ce qui m'est arrivé. Ça s'est passé mardi. Le mercredi, quelqu'un qui ne va jamais à l'église, le mercredi, je suis allé. Je n'ai jamais mis le pied à l'église. Quand on me dit va à l'église, je dis je ne vais pas à l'église. Parce que quand tu vas à l'église, on dit mais attends, tu vas à l'église, mais on va te tuer. Hein? Toi, tu crois que si tu vas à l'église, tu pourras avoir la protection. Le frère Kofi Safo qui se trouve sur la branche là-bas, tu lui as parlé de tout ça. Non, c'est quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à rendre le témoignage que lui-même, il a vu, il a su toutes ces choses-là. Je n'avais jamais rencontré un pasteur de l'église auparavant. Je ne connaissais même pas l'église, même le nom de l'église, mais je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé, que j'ai reçu le micro, je n'ai pas, comme souvent quand on commence, on salue, je n'ai rien dit de tout ça. Je suis allé directement tout droit au but, rendant mon témoignage.
Kamaira.